Salut à tous! C'est Alexis ce Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve après une longue absence, on sait, ne nous jugez pas, pour une grosse réception de peluches. En fait c'est nos peluches des mois de juillet, août, septembre. Voilà, à peu près. De tout ce qu'on a acheté, échangé, reçu, etc., etc. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Oui, voilà. Donc on commence tout de suite. Je ne sais pas. On commence tout de suite par un petit cadeau de Cracky, la youtubeuse. Hein. Vous devez connaître, bien sûr. Si vous ne connaissez pas, c'est pas bien. Voilà. En fait, on lui avait offert une petite figurine et madame s'est sentie redevable. Et du coup, elle nous a offert ça et c'est trop choupi. Et du coup, je l'ai déjà remerciée, mais je la remercie encore parce que j'adore cette peluche. Du coup, c'est un petit Scrutella. C'était pour une série d'Halloween, je crois bien. Enfin, c'était un truc à thème. Oui, je crois que c'était pour Halloween, mais il y a un moment, ou je sais plus. Bref, en tout cas, elle est super belle et encore merci à toi, voilà. Ensuite, on va passer, à des, comment dire, en fait, on fait des vides-greniers et il y a un ami qu'on a fait pour nous, et qui s'appelle Sylvain, donc on te fait de gros bisous si tu passes par là. Et donc du coup, ça fait un moment déjà, mais on tenait quand même à les montrer, c'est des piluches qu'il nous a trouvées. Il y avait encore leur tag et tout. Donc une de Magmar et une de Rakaillou. Avec le petit tag aussi. Ouais, ils sont un peu abîmés, mais c'est des pluches. Hein, c'est les 98 ou 99, je sais plus. Tiens, mais c'est les tout premiers, quoi. Ouais, et du coup, il nous a pris ça, et du coup, c'est super cool. Parce que ce genre de pluche, en fait, c'est pas qu'on n'en voit jamais, mais un petit 98. peu. Ouais, voilà, t'es sûr? Ouais. Je te crois. Et donc voilà, je remonte un peu. Mais j'espère que la luminosité ça va. Parce qu'en fait, il fait un temps caca. Et... Voilà, et puis comme on est en octobre, il fait nuit à 17h. Donc... Surtout qu'il est vachement 17h oui, là. 16h, oui. Justement, c'est encore pire. Ouais, donc là, là, c'est un échange qu'on a fait avec Sylvain contre je sais plus trop quoi. Donc, on n'avait pas de peluche de Keldeo dans notre collection. Honte à nous, j'ai envie de dire. Donc, dans cet échange. Il y avait la petite Pokédoll, c'est de 2012, je crois bien. Oui. De Keldeo en forme, ça c'est la... Comment on appelle ? Résolue. Honte à moi, franchement. Là, je pense qu'on pourrait me taper sur les doigts. Et la forme normale de la Pokédoll, que peut-être je préfère. Je ne sais pas. C'est qui va te taper dessus si tu te trompes là ? Ah oui, je crois bien. Alors du coup, voilà, les deux petites Pokédoll que je trouve adorables. Et pour finir, ça c'est une peluche qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que à la base je voulais pas me commander parce qu'elle m'avait pas tapé dans l'œil. Et puis il l'avait à l'échange, il voulait s'en séparer, j'ai dit bon, ok, non c'était un achat je crois, bref, pour pas trop cher. Et du coup, le petit Goopix du Pokémon Center. Alors je vous explique, au début je l'aimais bien, mais bon, sans plus quoi. Et puis quand je l'ai reçu, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu comme un coup de cœur. Et du coup j'adore cette peluche, et c'est une de mes peluches préférées maintenant, je crois bien. Ouais. Parce que je sais pas, elle est toute douce. Ensuite, la qualité, elle est top. Elle est vraiment super. Moi, qui d'habitude, je suis un peu moins gaga que Solène au niveau des pluches, mais c'est vrai que celle-là, elle est jolie. Franchement, ouais. Celle-là, elle est superbe. Du coup, je l'adore. Ensuite, on passe à 3 petits cacas qu'on a trouvés en brocante. C'est des... Comment on appelle ça ? C'est convertible, en fait. Ça se convertit en... Ouais, on en avait déjà montré dans un retour de brocante, probablement. Ouais. Donc ouais, petit plouf, voilà, le petit Pikachu. Il est un peu, oui. Franchement, après le fait que ce soit des Pokéballs, ils sont... Il est super long en fait. Même il est obèse. Voilà. Il y a des... Enfin, bref, mais il est obèse, mais vers le bas, pas vers les côtés. Ouais, j'avoue, c'est chelou. Et un Wistikram obèse de la tête, voilà. Mais bon... Voilà. Ça fait un Manafi aussi, mais on est passé... à 3 secondes du Manafi. 3 secondes du Manafi. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu en brocante. Ensuite, une petite peluche que là, vous devez commencer à connaître puisqu'on les voit partout, chez tous les youtubeurs et tout ça. Une petite Pokémon Time. On a pris que la Aqualip parce que personnellement, c'était ma préférée. Et j'avais pas trop envie d'acheter les autres puisqu'elle m'avait pas franchement tapé dans l'œil. Donc, c'est Aqualip que j'ai pris parce que c'est une de mes évolutions préférées. Ouais. Voilà, c'est tout.
Ensuite... Pas besoin de faire compliqué. Hein. Non, mais non. Ensuite, ça fait un moment qu'il est sorti, au moins 2-3 mois. Ouais. Mais bon, du coup... C'est vrai que ça fait long. En fait, à la base, je l'ai pas acheté pour moi. Mais en fait, quand je l'ai reçu, je l'ai échangé à la personne à qui je l'ai commandé, en fait. Parce que je l'ai trop aimé. Et du coup, voilà. Et j'ai craqué quand je l'ai vu. Je me suis dit, elle est magnifique. Et du coup, voilà. Et j'ai pas pu résister. C'est pas une bonne idée de me demander de vous commander vos pluches, en vrai. Hein. C'est pas du tout une bonne idée. Faut pas me faire ça. Ensuite, 2 petites peluches. Oula. Bonjour. Je regarde là-bas. Alors en fait, c'est 2 petites Pokémon Canvas. Comme ça. En fait, j'ai pas compris parce que vous devez connaître ce vendeur Hobby Japan. Et bien en ce moment, il remet plein de vieilleries alors que d'habitude, il a pas mal de nouveautés et tout ça. Et ça, c'est des Pokémon Canvas qui datent de 2011 pour l'une et 2012. Je ne sais plus où est la date. Ah non, ça doit être sur le... Voilà, celle-là est de 2012 et l'autre doit être de 2011. Oui. Donc Trompignon et Wistikram, que j'ai trouvé trop choupi choupou. Et du coup, je les ai prises. Voilà. Voilà, c'est tout. Ensuite, commence à y avoir du monde par là. Alors, ensuite, bon, ça, je pense que vous avez dû le voir, c'est une des nouvelles campagnes de Pokémon pour Halloween. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas marqué là ? Halloween Parade, voilà. Ouais, 2015. Oui, alors déjà, je vais montrer le tag que personnellement, j'ai trop... Tu peux faire une macro, s'il te plaît ? Et macro. Merci. Donc voilà, en fait, c'est un peu la série de tous les Pikachu, des gazelles, Des gazelles, oui. des gazelles. Ok, donc je voulais dire préalablement, avant que ma langue fourche, que c'est une série de Pikachu déguisés en d'autres Pokémon. Un peu dark, vous voyez, genre magie rêve, mystérieux, voilà. Ténéfique, non, Ténéfique, oui, si, il y a Ténéfique derrière, mais Ectoplasma. S'ils sortent un Pikachu gazelle, faut le prendre. Mais arrête. C'est pas vrai. Donc voilà, alors je sais pas si c'est moi qui suis pas douée, parce que j'ai vu qu'il y avait en petit les autres Pikachu déguisés, pardon. Et en grand, j'ai vu que celle-là. Alors, je sais pas si les autres existent en grand ou si elles existent qu'en petite et qu'il y a que celle-là qui est en grand. Donc ça, c'est le Pikachu Nosferalto que j'adore. Avec son petit chapeau et ses petites ailes et ses petites dents. Enfin bon. Tout est petit, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Tu fais tout bouger. J'ai shooté la table, pardon. Ah bah bravo. Donc voilà. Ensuite, ah voilà, je vais montrer ça. On va pas passer ça. Alors ça c'était dans notre Cultura. En fait je la voyais depuis... oh là là. Depuis... Ce sont des fesses de vipélière. Voilà, j'avais comme ça. En fait, je la voyais depuis longtemps. Elle me faisait trop de la peine parce que j'ai déjà le moustillon de cette série qui parle. Et là c'est pareil, c'est une peluche parlante de vipélière. Et elle était là toute seule dans le magasin. Et du coup, je sais pas, je l'ai regardée, elle m'a regardée, je l'ai achetée, puis ça s'est passé comme ça. Ça a été vite entre nous, vous voyez. Et non, en vrai, elle est sympa, elle est toute douce, elle date de 2011, noir et blanc. D'ailleurs, je suis même assez choquée que dans notre Cultura, il y en avait encore. Je sais pas si chez vous c'est pareil, dites-nous si vous avez ce genre de vieillerie. Ensuite, on va passer à une commande que j'ai faite chez un de mes vendeurs. Et en fait, il y en a beaucoup. Oui. Et tout vient du même vendeur. Du coup, après, je vais montrer une par une. Après, ce que je vais vous montrer, c'est des pluches qui sont relativement vieilles. Mais évidemment, je vais pas tout payer au prix fort parce que sinon, je serais ruinée. Oui. Voilà. Elles n'ont pas toutes non plus les tags. Non, elles n'ont pas toutes les tags. Enfin, c'est de l'occasion. C'est pas du neuf, récent et tout ça. Donc, je vais pas vous dire les dates à chaque fois parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, on commence avec une grosse peluche de Pikachu. En fait, c'est une marionnette. On peut faire Mumus, voilà. On peut mettre sa main dedans. Je vous montre le tag parce que celle-là a son tag. Tu veux pas faire la macro? Tu veux pas que... Parce que je veux bien tout faire. Parce qu'en fait, je peux pas le faire avec le nez. Enfin bref, dans cette série, il y avait d'autres Pokémon marionnettes. Il y avait genre un Laporeille, Pachirisu, je crois. Ouais. En tout cas, c'est une série qui est bien sympa. Un petit plouf aussi. Petit plouf. Donc, pour continuer, alors celle-là, je vous la montre, je l'ai achetée parce que je l'ai vraiment eu pour une misère, 1 ou 2 euros, je crois. C'est un Kaiminus, qui est, alors je me suis renseignée, après c'est une bande presto, je crois. En tout cas, elle est bien officielle, ça, il n'y a pas de problème. La seule chose qui m'a fait un peu tiquer, c'est qu'il n'y a même pas le
petit tag en papier qui pour moi est quand même le minimum. Mais bon, comme je vous dis, je me suis renseignée avant de l'acheter, hein, quand même. Il n'y a pas de problème, c'est bien une officielle. Et c'est donc un petit Kaiminus qui quand même est adorable. Hein, on va pas se bloquer là-dessus, là. Qui est où? Je ne sais plus, là. Il va pas se bloquer là-dessus. C'est quand même une peluche qui est très très mignonne. Ensuite, un gros bébé qui se trouve être un moustillon. Alors vous allez vous dire, il est bizarre ce moustillon. Parce qu'il a un trou. Et pourquoi il a un trou? Parce qu'en fait, c'est une boîte à mouchoirs. Voilà. Il n'y a plus de mouchoirs dedans parce que... Parce qu'on a été malade, du coup, il n'y en a plus. Voilà, la maladie est passée dessus. Et a eu raison de lui. Est-ce que... 2011, voilà. Pas grand chose à dire de plus sur elle. Elle est vraiment mignonne. Après, la Pokéball, elle est un petit peu abîmée. Ici, vous voyez. Mais en même temps, c'est une peluche de, je viens de dire quoi, 2011. Donc c'est un peu normal, sachant que c'est de l'occasion. Ensuite, un petit, tout petit, trop mimi. Pichou, avec sa petite oreille trop choupie. C'est une femelle, du coup. Ah ouais? Ah oui? Oui, c'est probable. Sinon, elle aurait l'oreille comme ça. Ouais. Ok, de je ne sais plus trop quelle année, qui est une Takaratomi, je crois. Oui, et qui doit dater de 2009. Ah, le tag est à l'envers. 2009, vous voyez à l'envers là. Donc voilà, petit pichou trop choupi. Ensuite... J'essaie de faire un truc mystérieux, mais ça a foiré. Ça fait un effet visuel. Genre... Transition. Voilà, c'est ça, un truc de mal. Bon, là, il est un peu plié, mais... Oh, c'est un Darkrai de... Je ne sais plus, de Bande Presto, je crois. Bande Presto de... je ne sais pas, c'est pas grave, 2007, voilà. Un bon gros Darkrai, très mignon, très choupi, très Darkrai, quoi. Comme elles sont assez vieilles, hein, vous vous doutez bien qu'elles ne sont pas non plus... Ah bah, franchement, elles sont dans un bon état. Oui, elles sont en très bon état. Ensuite, un Meyumetu. Un Meyumetu. Meyumetu. Avec son petit tag de Bande Presto, voilà. Celle-ci, je sais plus de quand elle est. Oh, je sais plus, elle est de 2013. Elle est un peu plus récente, celle-là. Mais bon, très mignonne. Ensuite, ça, elles étaient en lot, les deux, là. Un Mentali de Bande Presto avec son tag et tout, de 2013 également, je crois. Oui. Donc voilà, petit Mentali, tout choupi. Ensuite, sachant que j'en avais aucune de cette collection et que je l'ai trouvée très belle, voilà le Filali de I Love Eevee avec le petit tag. Donc ça, vous connaissez, c'est des séries que beaucoup de youtubeurs, youtubeuses surtout, ont déjà présentées. Elles sont assez vieilles, donc on va pas non plus y passer 10 ans, mais c'est des pluches qui commencent à coter un petit peu et je suis très contente de l'avoir trouvée pour un prix quand même très... Défiant toute concurrence. On casse les prix, venez. Ensuite, un petit Roag. Ils sont tous petits chez moi. Oui. Et genre, je veux dire un grand machin. Ah si, je pourrais dire. Oui, je pourrais dire. Alors, un petit, voilà, vu que j'adore. Roagada de I Love Marine qui n'a pas son tag. D'ailleurs, peut-être vais-je l'acquérir avec le tag. Je ne sais pas, c'est encore une réflexion que je suis en train de faire avec moi-même, mais je ne sais pas. Donc, un petit Roagada de I Love Marine qui m'a clairement tapé dans l'œil, que j'ai adoré. Et en fait, je connaissais pas trop cette série, je savais vaguement ce qu'il y avait. Et quand j'ai vu que mon vendeur en mettait, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Bon, voilà, je n'ai pas résisté. Très mignonne. Ensuite, pour continuer dans les I Love, ça c'est la première peluche que j'acquéris, Que j'obtiens. Que juste ce fut voilà, que j'ai obtenu, voilà. De I Love Gothic qui est un petit Crado. Voilà. Qui est trop choupi, voilà. Trop choupi, avec le petit tag I Love Gothic. C'est une série que j'adore et que j'ai découverte un peu tard, puisque quand elle est sortie, j'étais pas à fond peluche, du tout même. Mais du coup, c'est cool de pouvoir essayer de la compléter comme ça, un peu en retard. Ensuite, on continue avec... Ah, celle-là, je l'adore. Une petite peluche que j'ai... Mais je l'ai achetée, mais je l'ai achetée, mais à la dernière minute, vous voyez. Et j'ai trop bien fait, parce que je l'adore, en fait. C'est un petit Meloetta, forme pirouette. Oui. Pirouette, ouais. Et du coup, voilou, elle est sympa. C'est une bande presto qui n'a pas son tag, mais elle date de 2013, je crois. Et elle est plutôt cool. 2012, ça marche.
Ensuite, alors ça, c'était le... Comment dire? En fait, je l'ai attendu, quoi, 3 semaines avant qu'elle arrive. Et j'étais trop mal parce que je me suis dit, je l'ai payé pas cher et si elle n'arrive pas... Enfin, j'étais pas bien. En gros, j'étais pas bien. Et donc, c'est ce magnifique, merveilleux Dratak. C'est une bande presto de, je crois, 2004. 2004, oui. Donc vous voyez, elle commence déjà Nom de à Dieu. dater, hein, donc s'il n'y a plus le tag, enfin le paper tag, Ah, mais je sais elle même a pas. 11 ans quand même, donc elle est plutôt bien conservée. on va Ouais, dire. ouais, mais en vrai, quand je l'ai vue, je me suis dit non. Il va se passer quelque chose entre elle et moi, ça va être rapide, ça va être concis, et ça va bien se passer. Et en effet, ça s'est très bien passé, parce que j'adore vraiment cette peluche. C'est peut-être... ouais, elle est vite passée dans le top 5 de mes peluches préférées de la collection, celle-là. Je l'adore. Ensuite, on a déjà un peu plus volumineux, on arrive à la fin, dis donc. Ouais. Mais c'est bientôt fini. En fait, il reste 2 peluches. Moi, je me dis, allez, ça y est, la fête et tout, mais non. Mais non. Donc, il reste ce magnifique et très gros, enfin très gros, qui fait la taille de ma main et une vingtaine de centimètres, on va dire. peut-être 25 cm. Ouais. Donc, Genesect Shiny. Voilà, voilà. C'est pas une... Je pense pas que ce soit... YOLO. Je pense pas que ce soit une peluche qui cote énormément, je n'en sais rien pour être très franche. C'est une bande presto avec son tag Itu qui date de je ne sais pas quand. T'aurais pu regarder, franchement, tu fais pas ton taf. Hein. Pardon. Mais c'est pas grave. Pleure pas. Donc de 2013. En même temps, je suis un peu couillon parce que avant le film, Genesect, le film a dû sortir en 2012 ou 2013, donc avant c'est pas très très possible. Donc voilà, un magnifique Genesect que j'adore. Et pour finir, la table va pas être assez grande. Non. J'ai regardé, elle est 2010. C'est bien. Un gros bébé de 2010 qui est vraiment très gros et qui tient pas très bien debout. Alors, un Zekrom énorme de bande presto qui est vraiment gros, hein. Quand même. J'ai un petit peu de mal. Voilà. Un peu. On monte pas tout. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un Zekrom de bande presto, comme je viens de le dire, de 2010 qui doit faire 25 ou 30 cm. À peu près, ouais. Voilà, donc c'est tout. Et c'est déjà beaucoup trop pour ces peluches. Je pense que de toute façon, il y aura d'autres... Enfin, on va montrer d'autres peluches parce que je crois qu'il y en a quelques-unes autres qui vont arriver peut-être éventuellement. Oui. Ça dépend de... C'est pas impossible. Alors, peut-être que dans un futur assez proche quand même, hein, il se peut qu'il y ait d'autres peluches. Donc aussi, il y aura une autre vidéo de présentation de ce qu'on a eu, mais qui est hors peluche, parce que là, on s'est dit, si on fait tout en même temps, ça va clairement pas le faire. Il n'y a plus de place. Coucou. Et oui, et puis il y aura aussi la vidéo tag. Ouais, la Team Skira 3, ça fait une vidéo de tag, on s'est dit qu'elle était cool, alors qu'on allait la faire. Comme ils ont nominé tous leurs abonnés. Et qu'on fait partie de leurs abonnés. Oui. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à nous dire quelle peluche vous a plu, qu'est-ce que vous pensez être une bonne affaire, qu'est-ce que vous auriez aimé acheter, racontez-nous un peu vos vies. Voilà. Donc, parce que les nôtres sont pourris. voilà, ça on aime bien savoir la vidéo. On veut bien savoir votre vie, donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme d'habitude, vous abonner, pas comme d'habitude, parce que sinon vous êtes déjà abonné. Donc... Oui, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!